On ne joue pas avec le monde des esprits. Et quand il m'a dit, je lui ai dit, est-ce que tu comprends ce qui t'est arrivé? Il m'a dit, je comprends les messages d'il y a quelques jours. J'ai dit, tu comprends que le motard est une victime? C'est toi qu'on cherche. Donc, ils ont leur temps fixé. C'est que je te dis maintenant, je ne suis pas en train de dire des choses parce qu'il faut parler à Roua Siloé. Je te dis des choses par l'esprit. Tu as prophétisé, rentre, le Seigneur est avec toi. On ne joue pas avec le monde des esprits. On ne joue pas. Tu ne peux pas trouver normal. Toi, tu étais calme, tout doucement comme ça, brusquement. Tu sens comme un esprit de rébellion t'attraper. Il y a quelque chose qui est derrière toi. Des paroles ont été libérées. Les paroles d'envoûtement sont sur toi. Pour t'amener, vous savez, quand le diable rôde autour des enfants de Dieu, je t'ai toujours dit, il cherche une petite brèche. Juste une petite. Peut-être que tu ne pécheras pas. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne vas pas escroquer, tu ne vas pas faire l'impudicité, mais il va juste chercher une petite négligence quelque part. Ce que les gens appellent rien du tout. La négligence, par exemple, envers l'œuvre de Dieu. Mon frère, c'est la seule chose où Dieu a dit que celui-là est maudit. C'est plus que l'impudicité. Si Dieu te maudit, qui va combattre? Si Dieu se lève contre toi, qui va te sauver? Dis à un frère, la négligence, c'est plus que l'impudicité. Comme souvent les enfants de Dieu trouvent seulement que c'est l'impudicité qui est grave. Dieu a dit qu'il soit maudit. Comment peux-tu être dans la droiture? Tu te retrouves dans les ténèbres. Cela ne doit pas t'arriver. Cela n'arrivera pas à tes enfants. Cela ne peut pas arriver à ta maison. Tu courais bien, continue jusqu'au bout. Ne te retrouve pas dans ce texte où l'apôtre Paul demande qui vous a ensorcelé. C'est qui? Qui est le sorcier qui vous a eu? Donc l'apôtre Paul est en train de dire, il n'est pas normal que tu commences bien et tu te retrouves tout d'un coup en train de faire le mal. Que Jésus nous vienne en aide. Galates 3:10. Je vais lire ma version. Galates 3:10. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Je reprends. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Quelqu'un m'a bien capté? Il y a des pièges, des autels qui sont des pièges parce que ce sont des lois établies, mais qui ne sont pas établies par Dieu. Ils ont été établis, on les a trouvés, on ne sait même pas d'où ça vient, et on les pratique sans réfléchir. Ces lois imposent des autels et ce sont des pièges. 1 Corinthiens 10, 19, et tu vas mieux comprendre. 1 Corinthiens 10, 19. On peut aller jusqu'au 20. 1 Corinthiens. Je vais prendre aussi ma version. Aujourd'hui, je préfère prendre ma version. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Quel verset? 19. Commençons par les 19. 1 Corinthiens 10, 19. Que veux-je donc dire? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance? Quelqu'un m'a dit la viande sacrifiée aux idoles. Aurait de l'importance ou qu'une idole serait quelque chose? Pas du tout. C'est-à-dire, l'apôtre Paul dit, nous ne craignons pas les idoles. Je dis aussi un amen. Nous ne craignons pas aussi les offrandes que les idoles consomment. C'est pas ça le problème. C'est pas comme si on a peur d'eux. On n'a pas peur d'eux. Mais voici le problème. Quelqu'un m'a dit, voici le problème.
Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Il y a des choses, des pratiques que nous faisons, toi et moi, qui nous amènent à rester en communion avec des démons. Tellement qu'on le fait tout le temps, on ne se rend même plus compte. Et ce sont ces choses qui nous ramènent vers les réseaux des ténèbres. On avait prié pour moi, on avait déclaré, on m'a même mis l'huile. Mais comment est-ce que ce combat est revenu? Tu as fait quelque chose qui t'a ramené en communion avec des démons. On ne négocie pas dans le monde spirituel. Je t'avais dit, c'est un monde sans émotion. Ce que je comprends, je fais. Ce que je ne comprends pas, c'est tout. Ça doit être clair. Merci d'écrire ceci. Tout ce que je dois faire doit avoir pour racine ou pour sève la parole de Dieu. Tout ce que je dois faire sur terre doit avoir pour racine ou pour sève la parole de Dieu. Quand ça n'a pas pour racine la parole de Dieu, ou même la sève n'est pas la parole de Dieu, je ne fais pas. Je ne fais pas. Et merci de comprendre maintenant ceci par rapport à ce que tu viens d'écrire. Voilà pourquoi, pour que tu appliques bien la phrase que tu viens de noter, tu dois avoir de la personnalité. Tout ce que je dois pratiquer sur terre doit avoir pour racine ou pour sève la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois avoir de la personnalité. Tu ne fais pas les choses parce que tout le monde fait. Tu ne fais pas les choses parce que tous les garçons, tous les cousins dans la famille ont dit, oh, ezalaka bongo, nanya lobi que. Merci de me répondre avec autorité. Traduction. Qui a dit qu'on fait ça comme ça? Non, mais toi, tu es quel genre de fille? Ça a toujours été comme ça. Quand on s'est marié, c'est comme ça. Qui a dit que c'était comme ça? Quand tu n'as pas de personnalité, tu vas rentrer sous le joug. C'est clair. Plusieurs fois, tu vas rentrer sous le joug. Je me rappelle de l'un de mes oncles qui me disait, moi je ne viendrai pas chez toi. J'ai dit, mais pourquoi tu ne viendras pas chez moi? Tu as été promu là-bas, il faut venir chez moi, comme ça on va célébrer. Il me dit, non, non, chez toi je viens, on ne prend pas la bière. J'ai dit, c'est comme ça? C'est mon oncle maternel. Ce n'est pas un cousin-oncle. Mon oncle maternel. Petit frère, bon, disons, oui, petit frère à ma mère. J'ai dit, donc, tu vas fêter seul. Il m'a dit, ah, Jo, je vais fêter seul. Si tu veux célébrer avec moi, tu viens là où je suis. Parce que chez toi, c'est quelle maison là où je ne peux pas amener ma bière? Moi, je ne t'ai pas demandé de boire. Moi, ton oncle, je ne peux pas boire chez toi. Tu ne bois pas. Tu ne bois pas. Si tu n'as pas de personnalité, tu vas rentrer sur le joug tout le temps. Et il y aura un petit sorcier qui pourra aussi entrer chez toi tout le temps. Petit mouvement comme ça, on touche aux enfants. Petit mouvement, on touche à ton mari. Petit mouvement, on touche à ta santé. Parce que ta maison ou ta vie, c'est le passoire. La vie chrétienne n'est pas une vie où tu dois être sans personnalité. Tu dois savoir en quoi tu as cru. Comme on l'a dit hier, tu veux pas. Tu dois savoir en quoi tu as cru. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre bien? S'il vous plaît, les dames, que Jésus vous accorde une personnalité vous permettant d'être stable dans votre foi. Je veux que les dames me donnent un amen. Parce que généralement, ce sont les dames qui ont ces grands problèmes. Non, si je ne fais pas ça, on ne va pas m'épouser. Non, si je ne lui donne pas le corps, on ne va pas m'épouser. Non, il faut qu'on essaye. Essayez quoi? Tu es quoi? Un légume, une viande, tu es quoi? Non, mais écoutez, dans le monde d'aujourd'hui, avec vos prédications là, c'est pourquoi quand on se marie, on a des problèmes à l'intérieur. C'est mieux d'essayer. Est-ce que toi, tu connais ce que c'est le mariage, frère? Toi, tu crois que si tu as une femme... D'ailleurs, je vais choquer quelqu'un ici. Je vais choquer quelqu'un. Essayez. J'ai fini. Essayez. Parce que vous amenez les gens à bout. Essayez. Toi, tu ne sais pas la réalité du mariage. Vous pouvez essayer avant les fiançailles. Toi, tu n'as jamais vu. Bon, peut-être que tu ne le sais pas parce que tu ne reçois pas les gens, donc tu n'es pas au courant. Mais laisse-moi t'informer, justement, je suis mieux placé. Tu connais combien de gens ont beaucoup péché avant les mariages là-bas? Ça s'est soi-disant bien passé. Dans les mariages comme ça. C'est devenu un problème. Oh, la femme là n'aime pas. Avant, elle n'aimait pas. Oh, elle l'aimait. Qu'est-ce qu'il y a?
Il n'y a aucune garantie. Ce n'est pas parce qu'avant vous avez essayé que ça s'est bien passé qu'il n'y aura rien dedans. Frère, laisse ça. Le diable est un menteur. Oui, c'est que Jésus a dit là, c'est là qu'il y a la vérité. Il y a des gens, on en connaît mon frère. Il y a même un autre qui a divorcé il n'y a pas longtemps ici. Vous me cherchez des problèmes. Vous me poussez à bout. Vous me cherchez des problèmes. Un autre a divorcé ici il n'y a pas longtemps. Essayage depuis. Au point où la soirée de leur mariage, il n'est même pas pressé de rentrer. Tellement essayage. Là, toi, tu dis, oh, là, en tout cas, la soirée, là, il y avait de l'argent, vraiment. Ils ont déversé la boisson. Ils sont restés jusqu'au petit matin. Ils vont courir pour aller où? Ils sont plus qu'habitués. Mais j'ai dit, en 2025 ici, ils ont divorcé. Toi, tu ne connais pas la réalité du mariage. Ça n'a rien à voir. Ça peut être aussi catastrophique avant. À l'intérieur, ça s'arrange. Je suis en train de parler dans le cadre de toi qui penses qu'il faut essayer. Ça ne veut rien dire. Ça ne garantit rien. Il y a de ces femmes, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est poursuivie par des esprits. Et donc, les démons de sa famille ne veulent pas qu'elle se marie. Avant le mariage, elle sera derrière cette histoire. Tout le temps. Elle sera tout le temps derrière l'impudicité. Dans le mariage avec un seul homme, c'est fini. Elle ne veut plus sentir l'homme. Elle ne veut plus. Il y a tellement de cas de ce genre-là. Le seul problème, c'est que quand les gens sont mariés, on ne peut pas vous présenter ça comme un modèle. Parce que c'est quand même leur vie, c'est leur histoire. Il y en a tellement de ce genre-là. Avant le mariage, elle était donc incroyable. C'est elle-même qui cherchait le fiancé là. Mais dans le mariage, frigidité totale. Il y a des réalités spirituelles que tu ne maîtriseras pas avec la chair. Ce n'est pas avec la chair que tu vas maîtriser ça. Reste dans la volonté de Dieu, l'Éternel t'aidera à vaincre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus te donne la victoire. Et donc, dans 1 Corinthiens 10, 19 à 20, on est en train de parler d'une communion qu'il faut éviter avec les démons. Faire des choses que vous ne maîtrisez pas, alors que ça vous amène en communion avec les démons. L'apôtre Paul est en train de dire, on n'a pas peur de ces démons-là. Le problème, c'est la communion. C'est-à-dire, c'est comme une sorte de mariage. Il ne doit pas avoir mariage entre toi et un démon quelconque. Voilà pourquoi j'insiste, c'est que tu ne comprends pas, ne le fais pas. Il faut bien comprendre les Écritures. Et que Jésus nous donne la victoire. Laisse-moi te donner quelques exemples de ces autels piégés. Pourquoi autel? Parce que quand tu le pratiques, tu as donné une offrande à des entités. Tu as donné une offrande aux démons, comme l'apôtre Paul était en train de dire. Tu t'es mis en communion avec les démons. Parce que l'autel permet à ce que celui qui a déposé son offrande sur l'autel reste en communion avec la divinité à qui il a offert la chose. Et donc, quand tu fais ces choses, tu restes en communion avec eux, les démons. Premièrement, vous pouvez écrire petit A si vous voulez, le repas offert aux morts. Le repas que vous allez offrir aux morts. Vous avez quelqu'un qui est mort, il est mort. Il attend soit dans le repos de Dieu, soit dans le monde de tourment. Il attend le dernier sort. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Lorsque l'homme meurt, l'écriture s'accomplit. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Qu'est-ce qui reste? L'esprit. Et l'esprit ne mange pas. Non, biloko abakoko wana, on va les déposer ça à la tombe. Biloko wana, biloko, je sais pas, la nourriture des ancêtres, la nourriture de notre oncle qui est déjà parti. L'esprit, d'abord, l'esprit ne mange pas ça. Ça te met en communion avec des démons. Tu quittes ces lieux-là où tu as déposé, je ne sais pas, cette nourriture. Tu vas dans ta chambre à des kilomètres, tu es en communion avec des démons. Tu rentres sous les jougs. Les réseaux diaboliques te relocalisent. Alors qu'on a prié ici, tu es tombé. Les réseaux diaboliques te retrouvent.
À d'autres même, on a dit, toi, tu n'iras pas. Donne-nous seulement l'argent. Et toi, tu as dit, oui, moi, je vais pas entrer dans vos histoires là. Tu as tout donné. Au fait, ton argent là, tu t'es donné toi-même. Tu n'as pas seulement participé au repas des morts, mais tu t'es donné aussi. Ton argent, c'est toi. C'est ton effort. C'est ta force. Voilà pourquoi Dieu, on va le voir quelque part, il aime qu'on donne des offrandes parce que cet argent, c'est ta force. Quand tu lui donnes ta force, il s'en occupe. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Maman, tu peux ça offrande dans le yengete. Tu peux ça en ordre et en désordre. Oui. Toi, garde ça, tu sais que tu as dans ta poche là. Nous, on va donner en ordre et en désordre. Nous savons ce que nous faisons. Mais après, tu seras encore les premiers à dire, as-tu changé, caca? N'a changé, t'es. Toi, tu crois que moi, je suis un marabout? Il est tout sale comme ça. Il vit dans la pauvreté et il promet aux gens la richesse. Moi, je suis enfant de Dieu comme toi. Notre Père est prospère. N'a pas changé, caca. Si tu demandes changer, nini. Chacun a son chacun. Ce que tu n'as pas compris là, reste-moi comme ça. Parce que nous savons ce que nous faisons quand nous donnons les offrandes. Tu donnes quelque chose aux morts. Tu vas offrir ça aux morts. Tu as levé l'autel des démons. Voilà pourquoi Christ n'est pas le Dieu des morts. La Bible dit c'est le Dieu des vivants. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a quelqu'un d'autre qui m'avait posé la question, mais pasteur, si on dit ça, pourquoi on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac? Ils sont déjà morts. Mon frère, on a bien dit, français déjà passé, on a dit le Dieu. Je ne parle pas d'Abraham, je parle du Dieu. Comme tu peux aussi dire le Dieu de ton papa, s'il avait le même Dieu. Je ne parle pas du mort, je parle du Dieu. Et quand je dis le Dieu d'Abraham, je suis en train de parler en réalité du Dieu qui a agi. C'est ça. Français, ça l'aura compliqué. Celui qui a dit langue n'a sauté n'a pas tort. Je parle du Dieu qui agit avec Paul. Le Dieu qui agit avec Heidi Nabala. Je ne parle pas du mort. Même jusqu'aujourd'hui, on peut donner des témoignages qu'Heidi Nabala avait faites, n'est-ce pas? On parle des œuvres faites qui nous édifient. Tu ne peux pas prendre ton argent et aller donner l'offrande aux morts, la nourriture aux morts. Laissez-moi vous poser une question, s'il vous plaît. On va réfléchir ensemble et on va passer vite. Les 40 jours du deuil que nous pratiquons, c'est quoi? Quand vous restez silencieux, ça laisse à désirer. Je me pose la question. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas? Les 40 jours qu'on fait après le deuil, vous ne connaissez pas? Qui savent de quoi on parle? Ah d'accord, s'il vous plaît. Vous pouvez nous aider? C'est madame, mademoiselle? Madame, s'il vous plaît. Tenez-vous debout comme ça, je vous écoute et puis j'essaye de transmettre de l'autre côté. C'est quoi qui se fait exactement? Ah d'accord. Donc, merci beaucoup madame. On peut acclamer pour son courage s'il vous plaît? Merci. D'accord. Alors vous comprenez que même moi je ne maîtrisais pas cette partie-là. Parce que moi je croyais que le 40 jours c'était le fait d'avoir fini le deuil et tout le monde peut partir. Alors qu'ici il y a un élément spirituel. On considère que l'esprit est parti ce jour-là. Donc pendant tout ce temps l'esprit fait quoi? Il est en train d'errer. Restons dans la logique. On peut réfléchir ensemble? Restons dans la logique. C'est très bien parce qu'on est tous africains ici. Restons dans la logique. Si on fait ces 40 jours avec cette connaissance que les 40e jours après la mort du monsieur, l'esprit libère le lieu. C'est-à-dire que notre connaissance a la capacité d'emprisonner l'esprit. Je ne sais pas si on s'est compris.
Ça veut dire, puisque nous, dans la famille, disons Mangembo, on est convaincu que c'est au 40e jour que l'esprit part. Si Madame Julie Mangembo meurt, notre connaissance à nous conditionne l'esprit de qui? De Julie. Donc elle va errer jusqu'à ce que ça sera le 40e. Quelqu'un a dit, mais pasteur, comment ça? Et si Julie avait une autre foi? Je te ramène dans l'écriture. Un homme s'est tenu devant la tombe de son ami. Il a dit à Marie et à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vous pose la question, pourquoi il parlait beaucoup comme ça? Pourquoi Jésus devait dire tout ce qu'il disait? Parce qu'il devait toucher à la connaissance de ces femmes. Pourquoi? Parce que la connaissance de ceux qui t'entourent, qu'on va dire quoi? La connaissance de ceux qui t'entourent définit aussi ce que tu es capable de vivre. Est-ce qu'on se comprend? La connaissance des gens qui vous entourent définit aussi ce qui peut vous arriver. Donc vous voyez que le pauvre monsieur ou la pauvre dame peut être en train d'errer. Pas parce qu'il a mal fait des choses sur la terre, mais parce que vous, dans votre connaissance, vous avez dit, il va partir au 40e. Bon, un esprit errant est un esprit mal à l'aise. On en parle un peu? Et puis on va sortir, hein? Parce que je n'ai pas prévu ça, ça va me prendre du temps. Un esprit errant est un esprit mal à l'aise. On appelle ça aussi un esprit tourmenté. Et un esprit tourmenté crée des dégâts là où il est. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça que vous verrez dans certains deuils, les gens sont au deuil, mais ils tombent malades. Les gens commencent à tomber malades au deuil. Et là, vous allez donner des raisons logiques. Ah, c'est à cause du froid, parce qu'ils dorment dehors. Un esprit qui quitte le corps ne doit pas errer, il doit aller quelque part. Soit les lieux de repos, c'est-à-dire un lieu où les enfants de Dieu vont en entendant la venue de Jésus, ou il doit aller dans les lieux de tourment, c'est-à-dire ceux qui iront en enfer, ils attendent là-bas, les préludes de l'enfer. Il doit aller quelque part. Et généralement, les esprits qui errent sont les esprits qu'on a ôtés de la terre avant le temps. C'est-à-dire, Dieu n'a pas pris. Je t'ai déjà expliqué ça ici. Il y a des esprits que Dieu ne prend pas. Il n'a pas pris pourquoi? La personne est morte avant le temps. On l'a bouffée par un sorcier. Elle est morte par son erreur. Par exemple, elle peut prendre une drogue exagérée. Elle fait un overdose. Ce n'est pas Dieu qui a repris. Elle est partie avant le temps. Ce genre de personne, quand elle meurt, l'esprit sort du corps, le cordon d'argent se coupe, elle commence à errer. Elle se promène partout. Elle ne sait pas avoir la paix. Donc, quand nous rentrons aux 40 jours là, vous qui faites les 40 jours, vous êtes dans la paix ou dans le tourment? Dans le tourment. Parce que vous êtes en train de vivre avec un esprit qui n'est pas à sa place. Bozolala, naïe. Faya. Faya, mon frère, ma soeur. Faya. Tout ce qui doit être avec moi, physiquement, doit avoir un corps. Les seules choses qui doivent être avec toi, sans corps, c'est ton ange et Dieu. C'est tout. Tout ce que tu dois autoriser de vivre avec toi, qui n'a pas de corps physique, c'est ton ange gardien et Dieu. Pas un esprit là. Bino bozo lela wazota la bino. Ah, frère. Lord Jesus. Il y a un deuil. J'avais reçu ce témoignage-là. Bon, on va appeler ça comme ça. Le monsieur meurt. Les petits-enfants du monsieur montent dans la voiture pour aller enterrer leur grand-père. En route là-bas, le camion se renverse. Ils étaient 8 dans la voiture. Tous sont morts le même jour. Pendant qu'on amène le corps du grand-père au cimetière. Ça s'est passé ici, au Bas-Congo. Les gens charnels
vont dire, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé comme ça? Les gens spirituels et même les sorciers savent ce qui s'est passé. Un esprit, quand il quitte le corps, il doit aller quelque part. Il ne peut pas errer. Vous ne pouvez pas retenir l'esprit de quelqu'un quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ne pratiquez pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous rentrez sous le joug. Je pose encore une autre question et vous allez comprendre encore quelque chose. Lorsque on a un deuil, une femme perd son mari. En Afrique en général, parce que j'ai vu ça aussi en Côte d'Ivoire, j'ai vu ça aussi au Cameroun et plusieurs autres pays le font. La femme doit se mettre où? Par terre. Pendant combien de temps? Je n'entends pas? Tout le temps du deuil, les autres ont dit 40 jours, ok? Bref, elle doit se mettre. Maintenant, quand l'homme perd sa femme, il se met où? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi? Non, 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 je veux te choquer. Ça n'a rien à voir avec une injustice de genre. Ce n'est pas lié au genre. Non. Le diable ne fait pas des choses à cause du genre. C'est vous qui êtes dans ces débats-là. Lui, il est plus haut que ça. Lui ne s'attarde pas sur Azamouassi, Azamobali. Satan n'a rien à faire avec ça. Lui, il est à un autre niveau. Quand la mère se met à terre, tout ce qui est à elle se retrouve à terre. Et dans le corps de la femme, parmi les éléments les plus mystiques dans tous les deux mondes, c'est la matrice. Quand la matrice est à terre, c'est-à-dire que tout ce qui est à elle, qui provient d'elle, se retrouve où? C'est le moment, maman. C'est le moment. C'est le moment. Ah mais oui, c'est le moment. Il ne faut pas attendre quelqu'un. C'est le moment de dire, Faya. Ne faites pas ce que vous ne maîtrisez pas. Tu te rappelles que tout au début, je te dis, sans personnalité, tu vas mourir comme un animal. La personnalité, il faut l'avoir. C'est pourquoi il faut avoir un Dieu. Oui, sinon on va jouer avec toi. C'est pourquoi il faut avoir un Dieu. Je n'ai eu qu'un seul homme. Donne-moi un amen normal que tu comprennes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La Bible dit, c'est la vérité. C'est-à-dire, tu étais bloqué, c'est la vérité qui va te sortir de la prison là. Même si vous avez cotisé en famille, sur le lit là, on ne montait pas nombreux. Il faut avoir de la personnalité, avoir un Dieu. Il ne faut pas faire comme si tu essayes d'avoir un Dieu. C'est pourquoi je suis très remonté quand je vois les jeunes gens que vous êtes blaguer avec les choses de Dieu. Ou même quand il faut noter, tu écris sur un papier là qui est déjà kaki. C'est quand vous êtes jeune que vous devez vous attacher à un Dieu. Il faut dans la vie avoir. Jacob a dit, heureusement que j'ai pour moi le Dieu d'Israël. Il faut voir un Dieu. Oh, comme on a vu, beaucoup aussi. Beaucoup aussi. Parce qu'en réalité, vie est bandit et on a bali. Traduction, la vie ne commence pas quand tu t'es marié. Non, il faut avoir la connaissance. Pourquoi la femme s'assied? Je t'ai dit, je te le redis. Le diable, il est derrière les lois, comme l'apôtre Paul a dit. Il est derrière. Et tu dois savoir que le diable n'a rien à faire avec le fait que, non, comme c'est un homme, les hommes, il faut les respecter. Comme c'est une femme, on va la brimer. Il est au-delà de ça. Si le diable interdit à une femme de faire quelque chose, ce n'est pas à cause de son sexe. C'est à cause de plus que ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Regarde le diable, il interdit par exemple que la femme, il veut convaincre que l'écriture dit à la femme de ne pas prêcher. Ça c'est le serpent. Et pourquoi? Parce que, en réalité, mon frère, je pouvais faire cet exercice ici.
Mais malheureusement, comme je l'ai déjà expliqué, ça ne va plus marcher. L'illustration ne marchera pas. Si j'envoie mon fils ici, aller convaincre 2 personnes ici, chez les voisins, et j'envoie madame qui vient de parler, aller convaincre 2 personnes, madame va m'amener 4. Lui pourra m'amener une seule personne. Et puis une là, c'est une femme qui espère que Balingayata. La femme, sans contredit, écoutez, mais ce que je veux dire ici, c'est sans contredit. Si tu es intelligent, tu ne peux pas discuter avec. La femme a la capacité de persuader. Elle a ça en elle, païenne, chrétienne, peu importe. Si la femme veut convaincre, papa, la femme a convaincu un homme de manger. Les exemples, il y en a beaucoup. La femme, elle n'a même pas séduit, elle a dit, mange. Il a regardé, elle a dit, maman, pèse à mi balai. La femme a la capacité. C'est pourquoi, même moi personnellement, en tant que pasteur, ici dans cette communauté AENA, la plupart des gens qui ont été très forts dans l'évangélisation, ça a été des femmes. Ça a été des femmes. Celui qui nous a permis d'avoir dans la communauté le pasteur Christian, que certains connaissent, il est à la centrale. C'est une femme qui les a gagnés. Celui qui a amené Tony, le responsable de la chorale, c'est la même fille qui les a amenés à l'église. Elle a mené des gens à mi-picou. Oui. La plupart des gens qu'on a aujourd'hui qui sont des ouvriers, des anciens, ont été gagnés par des femmes. La femme a la capacité de convaincre. Un homme qui n'est pas convaincu envoie une femme. Il va faire. Mais une femme qui n'est pas convaincue, même si tu envoies un homme. Vous voyez, quand le diable, il est derrière quelque chose qui ne veut pas voir la femme faire ou l'homme faire, ça n'a rien à voir avec le genre. Il y a un code caché au-delà du genre. On vient de parler de cette histoire de ce maître. Que Jésus t'aide à ne pas rentrer sous le joug. Amen. Tu perds ton mari, tu n'as pas perdu la vie. Amen. Tu as perdu ton mari, tu ne dois pas condamner tes enfants. Amen. Il y a des enfants qui doivent vivre. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Que Jésus nous soutienne. Amen. On court avec le temps. Deuxième, petit B ou deuxième point, ça dépend de votre carnet. Nous voyons cela dans Tite 2,14. C'est l'offrande de rachat. Cette affaire d'offrande de rachat. C'est une connexion avec les démons. Oui. Que la vérité vous libère. Amen. Offrande de rachat. Non, pasteur, j'ai amené une offrande ici de rachat pour racheter un peu ma maternité, pour racheter mes affaires, pour... Tout ce que le serpent dit est un mensonge. Je sais que comme tu es silencieux, c'est parce que tu as donné beaucoup d'offrandes de rachat. Ouais, je sais ça. C'est pourquoi Dieu a voulu nous éclairer ce soir. Il s'est donné lui-même pour nous. Afin de nous racheter. De toutes et de se faire un peuple qui lui appartienne. Purifié par lui et zélé pour les bons. Si Jésus t'a racheté, comment il va te racheter sans racheter ton pancréas? Sans racheter tes affaires, sans racheter tes enfants, sans racheter ta maison, sans racheter ta santé. Tu n'as pas besoin de donner une offrande pour racheter quelque chose. C'est démoniaque, c'est démoniaque, c'est démoniaque, c'est démoniaque. Oh, n'a même mis moi offrande nanga yo vraiment nzamba sunganga nazo racheter. Ton argent c'est combien pour racheter quoi? Quoi? Qu'est-ce que d'abord tu peux acheter avec ton argent? La santé? Mon Dieu, si c'était possible, il fallait qu'on aille poser la question à Steve Jobs. Il fallait demander à Steve Jobs, toi tu as l'argent. Il fallait demander à Jobs, rachète un peu ton cancer là.
Oh non, j'amène l'offrande de rachat. Voilà pourquoi, n'écoute pas seulement sans vérifier dans les Écritures. Sois comme les fils de Béré. On prêche, c'est pourquoi moi j'aime que tu aies la Bible. On prêche, tu ouvres la Bible. Tu prêches, on ouvre la Bible. Oh, j'amène l'offrande des rachats parce qu'on est combattu dans les mariages, dans ma famille. Je vais racheter mon mari. Toi, tu as la capacité de racheter un mariage. Tu vas faire comment pour racheter un mariage? Parce que le mariage n'a pas commencé avec toi. Même dans votre famille, ça n'a pas commencé avec toi. Jésus a déjà tout racheté. Maman, si tu achètes une parcelle, à l'intérieur, il y a une maison. La maison là, appartient au propriétaire. Quand tu achètes la parcelle, tu achètes aussi? Réponds bien avec autorité, mon frère. Quand tu as acheté la parcelle, tu as acheté aussi la maison qui est à l'intérieur. Tu as acheté la parcelle. Si à l'intérieur, il y a des arbres, tu as aussi... Le propriétaire ne peut pas te dire, je suis venu prendre les mangues. Papa, il n'y a pas de mangues ici. J'ai déjà acheté la parcelle. Jésus t'a racheté. Il a racheté tout ce qui t'appartient. Il a racheté tout ce qui t'appartient. Si tu es bloqué, débloque au nom de... Si tu veux un bébé, appelle le bébé au nom de... Si tu veux un travail, appelle le travail au nom de... Il n'y a pas d'offrande de... Ne m'amène pas ça dans la routine de l'homoto. Il n'y a pas d'offrande de rachat. C'est craché sur la croix. Ma fille, j'ai vu ma fille, la prophétesse, elle est où? Elle est là, oui, oui. Tu écoutes ce que j'ai dit? Oui. Elle dirige une grande assemblée par la grâce de Dieu. Et je vais la consacrer par la grâce de Dieu. Ne prêche jamais ça. Et n'accepte jamais dans ton bureau ça. Tu as un ciel à gagner. Tu acceptes l'offrande des rachats. Quel rachat? Jésus a tout donné. Jésus a déjà tout fait. Il n'y a pas une offrande qui pourra ramener ton intelligence. Appelle Jésus. Il va ramener ça. N'entre pas en connexion avec les démons. En communion avec les démons. Tout ce qui n'est pas vérité, tu dois savoir que c'est son contraire. Et quand tu places un autel comme ça, tu es en communion avec... Je te donne cet exemple, regarde-moi très bien s'il te plaît. Tu viens avec l'offrande des rachats. Je vais parler de mon propre nom pour ne pas avoir des problèmes ici. Tu viens avec l'offrande des rachats par ignorance, tu dis, Pasteur Joël, tiens, même si moi je prends, tu dois savoir que tu es entré en communion avec les démons. Pas parce que moi j'ai seulement reçu, mais c'est parce que tu as bâti ta foi sur un mensonge. Les démons sont en communion avec toi à partir de là. Le pont, c'est-à-dire ta foi est bâtie sur le mensonge. Et il est écrit, il est le Père. C'est lui qui initie les mensonges. C'est lui qui l'a créé. Donc comme il est là, il est fier d'avoir créé quelque chose. Le mensonge. Jésus a tout accompli. Dans le tout accompli, il y a... Non, j'ai l'impression que ma santé me tourmente. Il n'y a rien à racheter, maman. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'État. C'est tout. Appelle la bonne santé. Sois en bonne santé. Appelle la bonne santé en Jésus. Jésus a déjà tout payé. Mais comment l'être humain est comme ça? On a déjà payé toute la dette. Tu veux encore payer. Et tu payes avec combien? 10 dollars. 50 dollars. Même si c'est 10 000, même si c'est 1 million, toi tu crois vraiment que tu peux acheter ta vie avec ça? Tu peux acheter le mariage de tes filles. Maman, je viens racheter le mariage de mes filles. Tu n'as pas besoin de racheter avec l'argent. Tu n'as pas de rachats à faire. Tu n'as qu'à dire à Dieu de donner à tes filles ce qui leur revient. Ça tombe sur toi. Que Jésus te donne la victoire. Merci. Le point C. L'autel pour garder les enfants en bonne santé ou pratiquement protéger les enfants, entre guillemets. Il y a ces rituels ou ce rite que l'on fait. On dit à une mère, comme ton enfant a telle maladie,
Il faut que tu amènes la poule. Il faut que tu amènes ceci. On va protéger l'enfant. Il faut que tu amènes telle chose. Ça va permettre à ce qu'on ne détruise pas l'enfant. N'est-ce pas? Et il y a d'autres qui disent, on ne doit pas voler à l'enfant quoi? Vous voyez, d'autres disent la tête, d'autres kingo-di-godi, d'autres, on ne sait pas finalement. Et le Coran est Zarani. Ça veut dire, en bref, on dit, pour ne pas voler l'enfant, quelque chose qui a quelque part, amène ceci. Oh, mon Dieu, il est venu afin que les brebis. Il t'a déjà racheté. Ton enfant lui appartient. Tu mets au monde ton bébé lui appartient. Personne ne... Je l'ai dit tout à l'heure, la personnalité. Tu dis à cette personne, personne ne touchera à mon bébé. Personne ne prendra quelque chose ici. Sans oublier que la vie et la mort sont cachées. Tu dois savoir en qui tu as cru. Oh, tu es là comme ça en train de trembler. Oh oui, c'est vrai, hein? Alors je vais amener la poule demain. Est-ce que tu sais ce que tu as fait? Tu as donné la poule quand l'enfant là était né. Aujourd'hui, cet enfant a 40 ans. Regarde la vie de cet enfant. Cette poule n'est pas une poule. Car dans le monde des esprits, tout est image. Vous le savez, n'est-ce pas? Je vais ouvrir et je vais fermer vite. Même la chèvre de la dot n'est pas la chèvre. On ferme la parenthèse. On va apprendre ça une autre fois. Évite de tomber dans ça. Ton enfant est malade, si tu veux aller à l'hôpital, va à l'hôpital. Qu'on examine l'enfant, qu'on donne à l'enfant les médicaments qu'il faut. Au-delà de ça, l'Éternel est ton berger. Car même dans les hôpitaux, les enfants meurent. Donc ne te limite pas là-bas. Invoque le Dieu qui t'a donné l'enfant. Mon frère, je ne comprends pas ça. Merci Saint-Esprit. Je veux lui le dire. Écoute ce que mon meilleur ami a dit. Comment est-ce que toi, le Saint-Esprit, Dieu te donne un enfant, mais quand l'enfant a des problèmes, tu vas prendre des poules pour protéger l'enfant. Tu vas prendre des œufs pour protéger l'enfant. Qui t'a donné les enfants? Rentre vers celui qui t'a donné. Aide-moi à dire à 2 personnes, la stratégie d'Adam, fais la stratégie. Fais la stratégie d'Adam. C'est la chose que nous devons faire. Maman, que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Oui, s'il vous plaît. Non, ne vous inquiétez pas. Je veux seulement vous dire que Dieu m'avait parlé de vous depuis hier. On est quel jour? On est mercredi. Dieu m'a parlé de vous de lundi. Alors, puisque le Seigneur vous a envoyé, vous allez me voir le dimanche. D'accord? Que Dieu vous soutienne. Fais comme Adam. C'est parmi les plus belles choses qu'Adam y a fait. Même si vous l'accusez, mais il avait raison. Dieu lui a demandé, tu as fait quoi? J'ai mangé. Et tu as mangé? J'ai mangé, papa. Tu as mangé pourquoi? C'est toi? C'est toi? Est-ce que moi je t'avais demandé? Moi j'ai compté les animaux, je suis resté dans mon coin. C'est toi qui m'as donné. Dieu a dit, ah bon, petit, tu es intelligent. Comme c'est moi qui ai donné, je dois trouver la solution. Et Dieu a trouvé la solution. Dieu t'a donné les enfants. L'enfant là ne marche pas. L'enfant ne parle pas. Il a grandi. Rentre vers celui qui t'a donné l'enfant. Les poules ne vont rien faire pour cet enfant. Donne-moi un amen de quelqu'un qui entend. Dieu t'a donné le travail. On te combat là-bas. Rentre vers celui qui t'a donné le travail. Oh non, fils, ce n'est pas du gris-gris, hein, c'est juste un petit fil rouge. Laissez-moi ça. Je vais faire quoi avec le fil rouge là? D'abord, où sont les personnes qui ont les fils rouges là? Sur les mains. Lève la main. Levez les mains. Ok, lève-toi mon frère. Lève-toi. Levez les mains. Vous qui avez les fils rouges là sur les mains, levez. Non, maman, pas ça. Ça, c'est Yanini. Maman, mais où est la tantine là? Lève-toi. Ceux qui ont les fils rouges là, levez-vous, non? Et combien de bomba? Tu as vu l'être humain. Quand c'est une bonne chose, pourquoi tu te caches? Les autres sont où? Les autres sont où? Fil rouge là, levez-vous. Trouve quelque chose. Oui. Quelqu'un en a? Gilette, ciseaux? Normalement, tu ne devrais pas avoir ça dans l'église, hein? Normalement, je dois t'attaquer aussi. On ne peut pas entrer avec ça. C'est où?
Donne-moi. Ne vous déplacez pas, je vous aime. Je viens là où vous êtes. Les autres, asseyez-vous parce qu'il faut que je les voie. Pesa. Zoa. Vous ne faites pas ce que vous ne maîtrisez pas. Vous ne gardez pas ce que vous ne maîtrisez pas. Mon frère, c'est un bracelet. Ah non, ça, c'est pas la même chose. Où est l'autre sœur là? Maman, yayo, yango, anavama, yaka. Viens. Viens. Moi, c'est qui toko boina bilo bizarre. Rien ne doit vous nuire. Ne te fais pas accompagner des pouvoirs que tu ne maîtrises pas. Ce que je dis là, c'est sans contredit. Ceux qui connaissent, connaissent. Ou alors en sortant, allez vérifier. Les Indiens le mettent pour la protection. Oui. C'est pour la protection que les Indiens les mettent. Et c'est de là que ça vient. Ils savent ce qu'ils font. Mais écoute, même si toi tu ne sais pas ce que tu fais, quand tu appelles quelqu'un, la personne elle vient. On va l'essayer encore. S'il vous plaît madame, c'est comment votre prénom? Marie? Marline? D'accord. Alors quand je veux citer le prénom, ceux qui se sentent concernés vont se tenir debout. Marline. Elle est la seule, hein? Marline, est-ce qu'on a déjà causé? Non. Mais vous vous êtes levé pourquoi? Parce que vous avez entendu votre nom. Lorsque tu appelles un esprit, même si tu ne le connais pas, il vient. Merci madame. Il va venir. Ce que vous aviez là, c'est la protection de certains qui croient en un Dieu, en une divinité, on va dire en l'idole. Quand toi tu as invité l'esprit, même si ce n'est même pas de ta culture, il va venir. Personne ne voit une porte ouverte sans passer. Répète-moi ça à 3 personnes. Quand la porte est ouverte, on va passer. N'est-ce pas? Quand on finit le culte, ce n'est pas pour rien que là-bas, les services d'accueil ouvrent les portes. Ça s'ouvre, on passe. On ne réfléchit même pas. Évitez d'appeler, d'introduire des pouvoirs que vous ne maîtrisez pas. Écoute, les pouvoirs déjà de la famille de ton papa, tu n'as pas fini. Ils sont très dangereux. N'ajoute pas de ceux de l'Inde. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et pour vous qui portez, c'est une parenthèse, mais importante, pour vous qui portez les bijoux, les colliers, s'il vous plaît, n'allez pas acheter sans discernement. N'allez pas acheter sans avoir prié. Et même quand vous priez là-bas, vous achetez je ne sais pas où, quand vous amenez à la maison, avant que ça n'entre dans la maison, consacrez cette chose-là. Parce que vous ne savez pas, la plupart d'esprits, le meilleur véhicule, ce sont les bijoux. Les statues et les bijoux. Il passe par là. Il va entrer dans ta maison, il s'émet calmement. Et comme ils sont malins, rusés, il peut rester là pendant 2 ans, il n'y a aucun mouvement. 3e année, les gens commencent à voir des bizarreries dans la maison. Les gens commencent à entendre des choses bizarres. La sécheresse entre dans la maison. Or, c'est quelque chose qui vient de loin. Que Jésus te donne la victoire. Amen. Autre chose que mon meilleur ami me dit ici, je te le dis. Il y a aussi, en dehors des bijoux comme véhicule, il y a aussi les vêtements. Tu achètes les vêtements à la friperie, prie. Mais un conseil que je donne, c'est un conseil vraiment, on dit le conseil est gratuit, mais ça c'est catégorique. N'achète pas des caleçons à la friperie. Va acheter pour les Chinois. Les sous-vêtements, évitez d'acheter à la... Parce que c'est que, je pense que nous le savons tous, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui l'ignore, que les vêtements de la friperie sont des vêtements déjà portés. Peut-être là-bas, en Europe, ou je ne sais pas où, c'est porté, les gens, ils ont choisi ce qui est bien, on a nettoyé, on a envoyé en Afrique. Donc, tu ne sais pas qui a porté.
Le marabout n'a besoin que de ça pour agir. Dans le monde sorcellerique, on n'a besoin que de ton vêtement. Ton vêtement, c'est toi-même. Et donc, quand tu prends ce vêtement-là, oh, c'était joli, et les nations, on a fripéri. Tu ne sais pas qui a porté ça avant toi. Tout le monde a ses batailles. Tu vas mélanger les batailles d'une femme qui était quelque part là-bas, en Belgique, qui a des esprits des eaux. Tu mets ce t-shirt-là, depuis que tu as commencé à rêver, tu nages. Tu nages. Vous avez une piscine chez vous. Vous avez une piscine chez vous. Non, certains rêves aussi, il faut analyser. Hein. Oh non, maman, c'est juste le cerveau. Papa, le cerveau fonctionne d'une manière c'est vrai qu'on n'a pas totalement compris le cerveau humain, mais le cerveau fonctionne avec une certaine logique. Tu vas voir dans tes rêves peut-être ce que tu as vu la journée ou ce que tu as l'habitude de faire. Vous n'avez même pas moitié piscine. Mais tu rêves qu'on ça mettre un plongeur. Au sauvage, batunamai. Ah, papa, vous êtes dans la piscine. Oui, puis qu'on nageait. Oh, mais n'a tout grand nageur. Pourquoi? Tu avais acheté un vêtement d'une personne qui avait ses batailles. Les esprits des eaux poursuivaient sa vie. Sanctifie. Ainsi, il est dit, tout est sanctifié par la parole. Il faut être capable de sanctifier ce que vous recevez. Que Jésus vous aide à vivre dans la grâce. Que Jésus t'aide à vaincre toutes ces lois. Est-ce que je peux finir en disant ceci? C'est le dernier point. Le point D, n'est-ce pas? La libation. Je tenais à en parler. La libation. Libare en latin qui veut dire jeter. C'est un rite déjà accompli 480 ans avant Jésus. 480 ans avant Jésus, on réalisait déjà ce rite. On utilisait le lait, l'huile d'olive ou encore le vin pour pratiquer. Et quand on le faisait, c'était quoi? C'était l'offrande qu'on donnait aux divinités. On ne pouvait pas occuper un lieu, selon eux, sans donner une offrande à la divinité. On ne pouvait pas commencer à travailler à un endroit sans donner l'offrande à une divinité. C'est d'où vient cette pratique chez les Grecs. Et c'est quoi la pratique? Aujourd'hui, nous retrouvons ça où? Lorsque tu veux inaugurer ton entreprise, tu coupes le ruban, tu prends le vin. Je crois que même chez nous, il y a des gens qui savent et qui disent, nous voulons nourrir. Voilà. Tu ne peux pas suivre 2 maîtres. Jésus a dit, tu ne suivras pas 2 maîtres. Tu aimeras l'un, tu haïras l'autre. Si tu nourris les ancêtres, comment tu nourris Jésus? Nourrir, c'est une manière de dire. Comment tu vas honorer Jésus si tu dois honorer les ancêtres en les nourrissant? Et je vous ai dit que c'est une pratique qui n'a pas commencé chez nous. Ça a commencé très très loin avant Jésus-Christ. Et pour eux, c'était clair. C'est qu'avant de commencer à bâtir une maison, bâtir une entreprise, faire quelque chose, on devait honorer la divinité du lieu. Et pour ça, on jette le lait, ou on jette le vin, ou on jette l'huile. Ne fais pas ça que tu ne maîtrises pas. Enfant de Dieu, tu auras des entreprises. Ça tombe sur toi. Voici les gens qui ont répondu en retard. Je dis, enfant de Dieu, tu bâtiras des écoles. Enfant de Dieu, tu bâtiras des universités. Parce que les enfants de Dieu doivent avoir tout ça. On ne parle pas des choses façon après près. On parle des choses de qualité. Quand on regarde, on dit ça, c'est vraiment la qualité. Si tu dois inaugurer la chose, tu viens, tu lèves ta main, tu appelles Jésus et tu dis au nom de Jésus, Amen. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Ça ne fait pas partie de nos lois. Ce n'est pas dans l'écriture. Tu le fais parce que tu l'as trouvé. Mais écoute, on a donné l'exemple tout à l'heure. Un esprit, même si tu ne le connais pas, si tu l'appelles, il vient. À 480 avant Jésus-Christ, on faisait ça. Et ils le faisaient de manière, pour eux c'était clair. On doit nourrir la divinité de la terre.
Toi, quand tu le fais aujourd'hui, tu n'as pas fait quelque chose de nouveau. Tu as fait ce qui a été, et pour les mêmes raisons, les esprits vont venir. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Évitez d'entrer dans la confusion. Que votre identité soit vue. Qu'on constate que tu es enfant de Dieu. Par ta manière de vivre et par les principes que tu appliques. Allons-y, on écrit rapidement s'il vous plaît. Les rituels des enfants de Dieu. Parce que nous en avons. Et nous sommes puissants avec. Et face à n'importe quelle circonstance, choisis l'un des rituels et pratique. Premièrement, la prière. Deuxièmement, je te donne les versets après. Deuxièmement, les actions de grâce. Troisièmement, la dîme. Quatrièmement, les offrandes. Cinquième, les vœux accompagnés de l'autel. Premièrement, la prière. Deuxièmement, les actions de grâce. Troisième, la dîme. Quatrième, offrande. Cinquième, le vœu accompagné de l'autel. Sixième, l'utilisation de l'huile. Septième, n'est-ce pas? Septième, le sang de Jésus. Nos rituels sont là. Toute la Bible regorge de ces choses. La prière, action de grâce, dîme, offrande, vœu accompagné de l'autel, l'utilisation de l'huile, le sang de Jésus. 7. Est-ce qu'on a tout écrit? Tout écrit? Je reprends la prière, action de grâce, dîme, offrande, vœu accompagné de l'autel, l'utilisation de l'huile et le sang de Jésus. Maintenant, on prend les Écritures. Toujours reposer sur les Écritures. Genèse 14, 20. Allez-y avec nous rapidement pour les Écritures, s'il vous plaît. Genèse 14, 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme, ce n'est pas la loi, c'est avant la loi. 1 Thessaloniciens 5, 17. Nous connaissons le texte, mais on va le lire. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez, un rituel puissant. Exode 25, 2. Exode 25, 2. Parle aux enfants, parle aux Israélites qu'ils prélèvent une offrande. Pour qui? C'est important de lire ça, mon frère. C'est important que la connaissance entre par la parole. Ce qui est écrit, c'est ce qui est à pratiquer. Parle aux Israélites qu'ils prélèvent une offrande pour... On a répondu à ta question, mon frère. L'offrande, c'est pour Dieu. Vous prélèverez cette offrande de la part de qui? La part de qui? Tu n'es pas généreux, ne donne pas l'offrande. Je t'ai déjà dit, ce n'est pas comme si tu donnes à un mendiant. Ce n'est pas le droit d'entrée. Tu n'es pas généreux, ça veut dire que tu ne sais pas donner avec un bon cœur et donner de manière juste, ne donne pas. On dit tout homme au cœur, il faut donner l'offrande à qui? C'est notre rituel. Exode 29, 7. Exode 29, 7. Exode 29, 7. Tu prendras l'huile d'onction, tu en verseras sur sa tête et tu as amené ton huile? Jésus est notre victoire.